c'est toujours l'inquiétude qui prédomine. D'abord, nous avons condamné cet acte dans la mesure où nous pensons qu'une attaque contre l'intégrité physique du président aurait eu des conséquences fâcheuses sur les destinées du pays, aurait pu ouvrir la voie à une autre transition alors que nous n'avons pas terminé celle-là, aurait pu vraiment créer des troubles. En tout cas, je dis Dieu merci, nous n'en sommes pas là. Les conséquences auraient pu être pires. Donc nous avons écouté le discours du président dans un premier temps qui nous a rassurés. Nous avons dénoncé l'acte en demandant aux autorités de savoir raison garder, en demandant à la population de rester tranquille. Mais aujourd'hui nous sommes préoccupés par rapport à certains événements qui se passent. Hier j'ai eu l'opportunité de téléphoner à Oussou Fofana, Mokhtar Diallo, Fayam Lumono qui étaient ensemble à Conakry pour leur apporter le soutien de la GECI et aussi leur demander de prendre courage. Et donc nous prenons en tout cas les nouvelles au jour le jour sur le terrain. Donc je crois qu'aujourd'hui l'opposition guinéenne se montre responsable. C'est parce que nous voulons que ce pays vive en paix. Et donc je crois que si cette paix est la préoccupation de chacun, nous devrions taire nos querelles et faire en sorte que la vérité éclate, que les autorités judiciaires fassent leur travail et qu'on en arrête à certaines dérives que nous constatons de la part de certains zélés en tenue qui débarquent chez des gens, qui cassent tout, qui emportent tout. J'espère que le président Alpha Condé est au courant, ainsi que son gouvernement, et qu'ils prennent leurs responsabilités. Il ne faudrait pas qu'en cas de dérapage, qu'on nous dise demain que le président ne savait pas, que le gouvernement ne savait pas. Aujourd'hui, on ne devrait pas regarder du côté des citoyens, du côté des opposants, on devrait plutôt regarder du côté de l'armée par rapport aux éléments qui ont été donnés par les autorités en place. En tant que président de la GECI et en tant qu'homme politique, je condamne toute forme de perquisition, de séquestration, d'où qu'elle vienne. Il y a en ce moment une certaine faction de personnes en tenue qui sèment la terreur au sein de la population, qui s'invitent dans les appartements, dans les maisons des gens, et c'est une attitude inadmissible que nous condamnons, d'ailleurs qui va à l'encontre des propos du Premier ministre et du Président de la République. Vous savez, quand vous dites armée, c'est un mot excessif. Vous savez très bien que nous avons au sein de notre armée, mais des citoyens responsables, compétents, qui respectent la fonction régalienne de l'armée. Il y a le problème de l'armée guinéenne, c'est une faction incontrôlée qu'il faut neutraliser. Donc je suis contre les gens qui disent l'armée, non. Nous avons une armée qui a lâché le pouvoir pour les civils. Souvenons-nous. Donc il ne faudrait pas chaque fois qu'on dise c'est l'armée, non. Il y a une faction de cette armée qu'il faut neutraliser. Le général Sekouba l'avait commencé, le président Alpha Condé nous avait rassuré par rapport à certains propos, comme quoi il avait délocalisé, il n'y avait plus d'armée, il les avait démilitarisés, etc. Donc aujourd'hui c'est cette faction qu'il faut neutraliser. Ce n'est pas l'armée dans sa globalité qu'il faut condamner. D'ailleurs, ce serait même un acte irresponsable de notre part. Souvenez-vous que l'armée, aujourd'hui, n'est plus au pouvoir. C'est un gouvernement civil. Non, ce recensement intégral pour nous n'est pas d'actualité. Et je crois comprendre que le président est même revenu en arrière. Ce recensement n'a pas lieu d'être. Aujourd'hui, la Guinée a d'autres priorités. La priorité, et aujourd'hui, vous avez vu, la communauté internationale s'inquiète, il faut impérativement qu'on achève cette transition.
C'est une façon de nous protéger. Et donc, il n'est pas question qu'on parle à nouveau d'intégration. D'ailleurs, de recensement général. D'ailleurs, le président Alpha Condé vient de le dire. Et l'opposition s'est opposée et nous nous serions opposés. Nous étions en train d'utiliser les voies de recours, les voies légales, et soyez sûrs que nous ne nous serions pas laissés faire. Mais aujourd'hui, notre problème, c'est quoi? Notre problème, nous naviguons entre deux eaux. C'est le grand écart. Nous évitons de fragiliser le pouvoir en place pour éviter que l'armée ne s'invite à nouveau au débat. Donc il ne faut pas qu'on revienne encore en arrière. Du moment que le président a dit que le recensement n'était plus d'actualité, ne revenons pas en arrière. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le président a dit qu'il n'y aurait pas de chasse aux sorcières, on laisserait la loi, le droit, la justice faire son travail, alors qu'on se rend compte qu'il y a des exactions par ailleurs. On se rend compte qu'il y a, je dirais, des bandits de grand chemin. Lorsqu'on vient perquisitionner, il faudrait qu'on aille en mandat, et même lorsqu'on a fini de perquisitionner, mais on prend ses affaires, on s'en va. Mais on ne ramasse pas du matériel, on ne ramasse pas des portables, des ordinateurs, etc. Non. C'est pourquoi je dis, il faut que le président sache que ça se passe. Il faut que le gouvernement sache que c'est en train de se faire. Il ne faut pas demain qu'on dise qu'il ne savait pas. C'est ça, moi, mon interrogation. En tant qu'homme politique, il faut que les autorités sachent tout ce qui est en train de se passer. Le fait que des opposants soient obligés aujourd'hui de vivre ensemble, afin de ne pas être porté disparu, comme je l'entendais par rapport à Bahouri, mais c'est dangereux. C'est une reculade par rapport aux acquis démocratiques. À ce que je sache, jusqu'à présent, personne n'a cité l'opposition dans cette histoire. Et si vous suivez l'actualité politique guinéenne, vous vous rendrez compte que l'opposition était très très éloignée de ce cas de figure. Nous étions en train d'utiliser les voies légales et nous ne savions pas encore comment ça allait se terminer, mais on n'allait pas se laisser faire. Je vous remercie infiniment.